Hey, salut à toi jeune shinobi. Sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee. Si tu le veux bien, je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee. Cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description. J'espère que tu acceptes notre mission de rang S. Je compte sur toi. Et bonne vidéo, à bientôt. Bon les gars, vous n'êtes vraiment, mais vraiment pas prêts. Je le dis chaque mois, mais là c'est vraiment incroyable. Le chapitre numéro 37 de Boruto vient donc de sortir il y a maintenant une heure pile poil. Il est 18 h, on est aujourd'hui le 20. Et le chapitre 37 vient d'être lu par votre Messie Darkos. Étant très mauvais en anglais, j'ai mis environ 45 minutes à le traduire. J'ai toutes les informations, donc voilà le résumé, le condensé du chapitre numéro 37 de Boruto. Et encore une fois, il est phénoménal. Donc je fais un résumé très rapide, très simple. Après on va parler rapidement de ce que je pense du chapitre. Et je vais revenir sur 2-3 vidéos dans le mois parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je ferai même peut-être une vidéo sur Jigen maintenant qu'on sait un peu plus sur ses capacités. Alors pour ne pas mettre Naruto en danger, Kawaki donc décide bel et bien de suivre Jigen pour le début du chapitre. Kawaki dit également mot pour mot, si je reviens tu tiens une seule et unique promesse, tu ne touches pas à un seul cheveu de Naruto Uzumaki, c'est la seule condition. Si tu veux que je vienne, tu ne touches pas à Naruto. C'est hyper cool. Ça montre à quel point la relation Naruto-Kawaki est encore une fois juste magistrale. Kawaki explique aussi que Jigen est plus fort que Delta, mais ça on le savait déjà. Kawaki explique également que si Naruto affronte maintenant tout seul et aujourd'hui Jigen, Naruto va mourir à 2000%. Enfin c'est sûr et certain que Naruto va mourir. En tout cas, il ne partira pas du combat avec quelques petites blessures. Ce sera la mort assurée. Kawaki dit également comme phrase « Je préfère être le prisonnier de Jigen que te perdre, Naruto ». La phrase est sublime, dire voilà, ma phobie, ma plus grande peur c'est Jigen, mais aujourd'hui je suis prêt à retourner vers lui, je préfère retourner vers mon plus grand cauchemar que te perdre. J'en ai les larmes aux yeux, c'est hyper beau. Ce à quoi Jigen explique et répond directement que tant que tout le monde est coopératif, il n'y aura absolument aucun souci. Jigen le redit encore une fois, il compte pas spécialement se battre tant que tout le monde est d'accord. Mais bien sûr, vous connaissez Naruto. Naruto répond, mais comment ça, il y a un problème? Comment ça, il y a zéro problème? Si, il y a un problème, et il le dit en anglais, je pense que ce sera un peu adouci en français, mais il dit, littéralement traduit, il dit, moi j'ai un problème avec ce gros sac de merde. En parlant de Jigen, la violence, il dit, moi j'ai un souci avec ce gros sac de merde. Et il parle de Jigen. La violence de Naruto quoi. Et ensuite il regarde Jigen dans les yeux et il lui dit Kawaki ne viendra pas, c'est ici le travail donc d'un Hokage de protéger les villageois, le village et sa famille. Donc Kawaki restera avec moi. Donc Jigen s'énerve un peu et donc Jigen fonce sur Naruto et il dit voilà, puisqu'il n'y a pas de compromis entre toi et moi, puisque tu ne veux pas respecter le deal qu'on avait mis en jeu, et c'est fini pour toi. Et donc Jigen se téléporte avec Naruto dans une dimension très spécifique sur laquelle on reviendra bien plus tard. Sachez également que Jigen en japonais veut dire dimension, donc vous verrez que Jigen a énormément de liens avec les dimensions, dont celle d'aujourd'hui. Arrivé donc dans la dimension, Naruto demande où ils sont arrivés, et donc Jigen explique qu'ils sont dans une nouvelle dimension qu'il a un peu créée et tout, et c'est surtout et avant tout une dimension où le village de Konoha et les 5 grandes nations n'existe pas du tout. C'est comme un monde parallèle, c'est comme si c'était une autre planète Terre, mais où les villages ninja n'existaient pas, où Konoha n'a jamais existé. Et donc il dit, voilà, maintenant tu vas rester là, Naruto Uzumaki, tu vas errer quelque part dans la dimension jusqu'à attendre ta mort. Et voilà, il fait, en gros, adieu Naruto Uzumaki, et il dit, bon courage à toi, et merci, le 7ème. Et ce petit côté arrogant, le mec qui téléporte Naruto dans une dimension, il fait, voilà, maintenant tu vas errer ici jusqu'à ta mort, quoi, puisque y a rien à faire en fait. Et il commence à se barrer. Jigen est juste tellement badass. La phrase exacte, c'est qu'en partant, il dit prends soin de toi Naruto. Mais le mec est magique, le prend soin de toi, alors qu'il laisse Naruto dériver jusqu'à la mort, mais c'est badass. Et alors que Jigen est à donc 2 doigts de traverser son portail pour retourner choper Kawaki, il y a une jambe qui traverse le portail, et il y a Sasuke qui met un gros kick dans la bouche de Jigen. Et donc c'est le 2e coup de pied qui se bouffe dans la gueule.
un au chapitre 36 par Naruto et un chapitre 37 par Sasuke. Double kick, il est vimal, hein. Les coups de pied, c'est vraiment sa faiblesse. Donc Sasuke bloque complètement Jigen dans la dimension et il dit bah voilà, en fait, tu ne partiras pas d'ici. Jigen reconnaît alors Sasuke via son Rinnegan, donc on a l'impression aussi et on comprend que Jigen n'a pas du tout rencontré Sasuke dans le précédent chapitre, ils se sont même pas du tout vus, donc Jigen le reconnaît directement parce qu'il a un Sharingan. Mais voilà, c'est vraiment grâce à ça qu'il le reconnaît. C'est ultra badass, hein, qu'on reconnaisse quelqu'un, non pas pour son visage ni son style vestimentaire, mais parce qu'il a un truc sur lui, tu vois. Genre parce qu'il a un Rinnegan. Ah, donc tu es Sasuke, tu vois. C'est ultra classe. Sasuke, il est renommé vers les dieux maintenant, c'est trop stylé. Donc Jigen comprend également que si Sasuke a donc retrouvé tout le monde, c'est que Sasuke traquait en fait le chakra de Naruto. Information également importante, donc Sasuke traquait le chakra de Naruto pour retrouver leur chemin, comme si Sasuke ne pouvait pas en fait traquer le chakra de Jigen, comme si Jigen n'avait en fait pas de chakra ou qu'il pouvait carrément camoufler son chakra quand il le voulait et comment il le voulait. Jigen va alors dire à Sasuke, c'est dommage, tu es intervenu un peu trop vite, tu serais venu 1 minute plus tard dans la dimension, bah tu aurais pu ramener Naruto à Konoha avec toi et il n'y aurait pas eu à livrer de bataille futile, on n'aurait pas eu à se battre ici jusqu'à la mort futilement. Jigen le dit et c'est incroyable le fait que Jigen, voilà, il disait à Naruto, bon bah voilà, maintenant tu restes ici, tu vas mourir, mais c'est pas moi qui va te tuer, hein, c'est le fait que toi tu vas donc mourir de vieillesse en errant ici ou en mourant de faim ou de soif. Mais Jigen ne veut pas tuer Sasuke et Naruto directement. Il le dit une fois dans le chapitre 36, deuxième fois dans le 37 où il amène Naruto dans une dimension pour le laisser un peu mourir tout seul. Et la troisième fois où il dit c'est dommage, tu serais venu 1 minute plus tard, on n'aurait pas eu à se battre futilement, tu aurais récupéré Naruto, tu serais revenu à Konoha, et voilà, moi je serais déjà parti à Kawaki, on n'aurait même pas eu à se battre futilement. Vous connaissez également donc la répartie de Sasuke, et donc Sasuke va dire à Jigen, ça dépend de quel point de vue tu vois la chose, parce que si Naruto et moi on te tue maintenant, bah le fait que je sois venu en fait 1 minute plus tôt, bah ça aura quand même valu la peine, non ? La badassitude. Et donc Naruto derrière Sasuke qui lui dit ouais c'est vrai, en plus l'endroit est assez dégagé, il n'y a rien aux alentours, donc on peut se battre à 100% de nos capacités sans risquer de détruire ou tuer quelqu'un que l'on aime. Oh là là. Jigen se relève du coup de pied et il dit oh là là, vous me faites rire. Rien que ça, encore une fois, c'est l'arrogance de Jigen. Moi il me fait penser à Freezer dans Dragon Ball. Le mec il s'est pris un kick qui fait vous me faites rire, enfin genre vous allez me tuer. Et il rigole, il fait oh, vous me faites rire, vous êtes des garçons marrants. Il est phénoménal, j'en tremble. Là, je suis pas bien là, Jigen il me met dans tous mes états. Donc à côté, à Konoha, Sarada arrive chez Naruto, donc elle remarque le sang de Naruto dans le jardin avec donc les bâtons noirs. Et elle retrouve donc un Kawaki complètement traumatisé de ce qui vient de se passer. Et on a aussi Boruto et Mitsuki qui courent vers chez Naruto. Et donc Boruto comprend que la situation s'est un peu calmée puisque le Kama a complètement disparu, comme si Kawaki s'était lui aussi un peu calmé. Donc tout le monde va un peu se retrouver chez Naruto, faire un peu un débat, expliquer ce qu'il s'est passé directement. Et à côté, donc dans la dimension de Jigen, le combat éclate alors entre Sasuke et Naruto versus Jigen. On a vu le combat de Sasuke et Naruto contre Gatai Momoshiki, mais alors que vaut à côté Jigen? Et putain, qu'est-ce qu'il est puissant le bâtard, mais vraiment, il est trop fort. Déjà Naruto attaque avec un Rasengan, ce qu'il va absorber en genre 1 ou 2 secondes, mais environ. Naruto explique également que Jigen possède une puissance physique encore jamais vue. Ça veut dire que physiquement, il a une force dans ses bras et ses jambes qui est même plus puissant qu'un Guy ou qu'un Rock Lee, qui sont eux-mêmes des experts reconnus en taijutsu. Le mec est effroyable en taijutsu et la puissance physique est écrasante. Naruto est rapidement mis à mal aussi par les espèces de longues barres noires qui apparaissaient, parce qu'elles apparaissent en fait de nulle part, on ne sait pas d'où elles viennent beaucoup trop vite en fait. Il voit même pas Jigen les lancer et il les fait planter dans le corps directement. Donc c'est un peu le grand mystère, c'est est-ce que Jigen a une vitesse incroyable au point de ne même pas le voir se déplacer, ou est-ce que c'est une technique spécifique? On a donc également la réponse sur la fin du chapitre et la capacité est assez folle. Sasuke explique directement donc que Jigen a la capacité de réduire la taille des objets. En fait, il prend n'importe quel objet qu'il touche et peut réduire sa taille. C'est tellement cheaté. C'est-à-dire que tout ce qu'il va toucher, il peut réduire la taille, un peu comme Brandish dans Fairy Tail. Si je me souviens bien de son nom, c'est le Brandish de Fairy Tail, mais en beaucoup plus cheaté.
Vraiment. Et donc Jigen possédait bel et bien les barres noires dans les mains, il les balançait sur Naruto, sauf que les barres faisaient même pas 1 millimètre. Donc Naruto se les prenait dans le corps, donc c'était planté dans son corps, plus petit qu'une aiguille, vraiment très très petit. Et une fois que les barres étaient plantées dans le corps de Naruto, bah ils redonnaient leur taille de base. C'est tellement abusé. Ça veut dire que de base, Jigen peut également prendre une voiture, la rétrécir, la jeter dans la gueule de Naruto et lui redonner bah, genre sa taille de base. Enfin, imagine tout ce qu'il peut faire avec ce genre de pouvoir. Mais imagine, la voiture que je te parle, il la met dans le nez de Naruto, bah la voiture elle fait même pas 1 millimètre, donc Naruto il comprend même pas. Il redonne sa taille de base et bim, il se prend un truc de 1 tonne dans le pif. Oh putain, grosse crotte de nez. Hein. Enfin bref, comprends que ce pouvoir est juste ultra cheaté. À voir comment il va le développer, comment il va l'utiliser à son paroxysme, car c'est vraiment trop abusé. Naruto explique donc à Sasuke que c'est une capacité très simple, mais par contre c'est du jamais vu. On l'a jamais vu dans l'univers de Naruto et tout, donc c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est la première fois qu'on affronte un ennemi qui peut réduire la taille des objets de ce qu'il touche. Sasuke lui répond que malheureusement ce n'est pas le seul secret que cache directement Jigen Otsutsuki, et donc il va pour lui dire en fait ce qu'il a vu dans la dimension, mais il n'a pas le temps tellement que Jigen est rapide dans ses offensifs. D'ailleurs Jigen le dit haut et fort que Sasuke et Naruto ont un très grand sang-froid et une très bonne analyse aussi du combat, du champ de bataille donc de leur ennemi. Donc Jigen l'avoue indirectement que Sasuke et Naruto sont d'excellents ninjas. C'est gentil. Pour le compagnon de Kaguya qui est venu pour un jeu, avouer que ce sont des grands ninjas, c'est pas dégueulasse. Hein. Souvent, les Otsutsuki sont un peu dans ce ton formel de dire nous on est des dieux, on est la race supérieure et tout. Là, on a un Jigen qui indirectement dit les gars, vous êtes pas dégueulasse quand même. Jigen remarque aussi donc le Rinnegan de Sasuke, son Sharingan, et donc le fait qu'il peut lire ses capacités, voir où il est dans les dimensions et tout. Donc Jigen le dit haut et fort, il dit vous êtes tous les deux très puissants, mais le premier qui me fait chier, le premier qui est vraiment dangereux pour moi, je vais le tuer. Donc Sasuke Uchiwa, je vais te tuer aujourd'hui et maintenant tu seras donc le premier à mourir parce que tu es trop dangereux pour moi. Donc on sait que Jigen veut tuer Sasuke en premier lieu et après Naruto. Mais Naruto, voilà, il le dit, Naruto il le dérange pas trop parce que Naruto il est pas trop dangereux quoi. Ça c'est ouf, le fait que Jigen dise Naruto il est pas trop dangereux pour moi, on va le laisser un peu. On va s'occuper un peu de Sasuke parce que lui il est un peu plus puissant, un peu plus fort. C'est ouf, le fait qu'il y a un mec qui dise Naruto... Va jouer avec les enfants là-bas et reviens quand t'auras le temps, tu vois, mais... Oh là là! Le mec, il vient de dire formellement que le 7ème Hokage ne l'intéressait pas tellement qu'il était, banal. C'est phénoménal. Mais on apprend également que Jigen a aussi la capacité, en fait, de réduire la taille de son propre corps. Ça veut dire qu'il peut donc rétrécir et agrandir tout ce qu'il touche, mais il peut aussi rétrécir son propre corps. Et donc c'est pour ça qu'il esquive hyper bien, qu'on le voit disparaître, réapparaître à tel endroit et tout, parce qu'il se rétrécit au point d'être plus petit qu'une fourmi. Et d'après ce qu'on peut comprendre, il garde la vitesse qu'il avait que lorsqu'il était grand. Ça veut dire que lorsque Naruto veut lui foutre une droite, le mec se rétrécit, il fait la taille d'une fourmi, il se déplace hyper vite, revient dans le dos, reprend sa taille de base pour le frapper. C'est incroyable. Et donc sur la fin, Naruto dit à Sasuke, dis-moi ses autres secrets, dis-moi qui est vraiment ce mec, dis-moi qui il est vraiment, ses capacités et tout. Et Sasuke dit, mais mec, tu crois qu'on a le temps de parler face à un mec comme lui? Sasuke le dit, on n'a pas le temps de se parler, toi et moi, face à un mec comme lui, on n'a pas le temps là. Et donc le combat éclate, et on a également un Naruto qui fait un show Odama Rasengan pour détruire un peu Jigen. Et c'est intéressant. Le fait, et donc Jigen explique que Naruto fait des shows Odama Rasengan pour avoir une attaque très large, parce que si dans tous les cas Jigen reprend sa taille de base, sa taille de tout petit d'enfant, de bébé fourmi, le Rasengan est tellement gros qu'il aura du mal quand même à l'esquiver. C'est hyper intéressant. Donc Naruto a quand même une certaine stratégie. Et donc Naruto fout son show Odama Rasengan dans la gueule d'un Jigen qui fait la taille d'une fourmi. Et Jigen dit non, parce que même si je fais la taille d'une fourmi, d'un insecte, même si je suis en fait tout petit, je peux quand même absorber ton jutsu. Et on voit que, on a l'impression que c'est le seul qui absorbe le show Odama Rasengan, mais non, c'est Jigen. Jigen fait la taille d'une fourmi, il est tout minuscule, et il absorbe un Genki Dama. Et donc Naruto explique que grâce à cela, maintenant qu'il sait cela, Naruto a également donc sa capacité de pouvoir savoir où est Jigen. Il a donc maintenant lui aussi le pouvoir et la capacité
de pouvoir savoir où il se cache sur le champ de bataille même quand il est petit. Donc Naruto a trouvé aussi sa capacité d'analyser le combat avec Jigen. Jigen se téléporte alors un peu plus loin et donc Jigen commence un peu à se transformer avec la corne, le côté Otsutsuki carrément. Et il dit: Naruto, Sasuke, aujourd'hui, vous m'avez appris que même moi, j'ai des capacités qui possèdent en fait des faiblesses. Mais aujourd'hui, via la forme que je vais prendre maintenant, vous avez malheureusement et maintenant aucune chance de me vaincre. Donc vous allez maintenant tous les deux mourir ici. Et donc on a un Jigen qui prend sa forme d'Otsutsuki. Naruto est complètement paralysé de peur. Et on a un Sasuke qui le regarde en mode on est un peu dans la merde quoi. Bref, le chapitre est phénoménal, donc les capacités de Jigen sont ouf. Je m'attendais tellement à des trucs plus what the fuck, tu vois, comme les voyages spatio-temporels et tout. Mais en fait, il a la capacité de pouvoir réduire son corps et les objets qu'il touche. C'est une capacité toute con, mais c'est tellement du jamais vu en fait. Et comme dit Sasuke, il a bel et bien d'autres capacités. Je pense qu'il peut remonter dans le temps aussi un peu dans ses combats, comme il a fait avec Delta et la fameuse table qu'il a fait revenir dans son état initial. Donc franchement, Jigen a des capacités incroyables. D'où vient la capacité de pouvoir réduire son corps? Est-ce que ça vient des Otsutsuki? Est-ce que c'est via un clan? On ne sait mais alors pas du tout et il a encore plus de mystère qu'avant. En tout cas, je ferai d'autres vidéos sur ce chapitre parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et merci au Discord de mecs sur Twitter à qui j'ai parlé toute la journée. C'était incroyable, c'était phénoménal, on a vraiment bien déliré dessus. Je vous fais plein de bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Datebasso.体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら